Bon, il fait chaud, jusque-là, c'est pas un scoop, c'est l'été, il fait chaud. Oui, mais non, vous allez voir, elle a une particularité, cette vague de chaleur, c'est qu'elle arrive finalement assez rarement. Alors, à cette période-là de l'année, et puis alors, elle va être vraiment singulière. C'est ce qui m'a décidé hier à faire cette chronique. Je me suis dit, ça va être le sujet pendant 4 jours, tout le monde va en parler. Alors, oui, d'ordinaire, et les prévisionnistes le disent, cette vague de chaleur de l'été arrive plutôt entre le 20 juillet et jusqu'au 15 août. Là, elle est un peu plus tardive. Mais elle va vraiment se distinguer parce qu'on devrait enregistrer vraiment des températures très importantes. On a déjà battu des records vieux de 10 ans. Alors, quel est le moteur principal ou quels sont les moteurs principaux de cette vague de chaleur qui devrait atteindre son pic aujourd'hui? Regardez, on a de toute façon un anticyclone qui est vraiment centré sur la France. Alors, il n'y a pas de vent dans l'anticyclone, mais autour, il y en a. Et il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui va faire qu'ils vont aspirer, d'une certaine manière, les vents chauds, donc subtropicaux de Mauritanie ou du Maroc, et les entraîner vers C'est celui qui a la petite flèche rouge qui monte. La petite flèche rouge qui monte, c'est un peu plus et simple. le gros blanc qui tourne, c'est pas du tout... Non, ça, c'est ce qui est... Et voilà, ça, c'est la vague de chaleur, vous voyez, qui va se précipiter chez nous. La conséquence, ce sont assurément des températures entre 7 et 8 degrés supérieures à celles qu'on observe d'ordinaire. Ce sont des moyennes, parce que localement, on pourrait même voir des hausses de température plus importantes. Et ça, c'est lié à un deuxième moteur, un deuxième effet, celui qu'on appelle l'effet de Foehn. Alors, c'est pas le fun, waouh, etc. Non, c'est le Foehn. le vent. E dans l'eau, HN. Alors, ça se passe quand le vent chaud rencontre une montagne. Voici un peu schématiquement. L'air va s'élever. La pression diminue, donc l'air se refroidit, elle abandonne au passage son humidité, et quand elle redescend, c'est de l'air sec qui est comprimé et qui s'échauffe. On a tous fait l'expérience de cela. Ah là, t'as perdu tout le monde. Avec En Suisse, le fun, c'est le vent. Voilà, non, mais le vent qui bute sur une montagne se refroidit et de l'autre côté, il se réchauffe. Pourquoi? Parce que quand l'air est comprimé, on l'a fait l'expérience avec la petite pompe à vélo. Ouais, quand on regonfle son vélo et qu'on touche le tube est chaud. C'est chaud. Quand on comprime de l'air, c'est chaud, tu gonfles, c'est chaud avec le frottement. Quand on comprime de l'air, on a forcément une déperdition calorique et donc de la chaleur. Alors, bien sûr, tu vas galérer avec les mauvais élèves que tu as autour de toi. C'est pas grave. Donc ça, Non, c'était pour l'effet de la fun. pompe, c'est chaud. Ça va renforcer. Arrête avec ça. Ça va renforcer cette impression, cette chaleur, notamment sur le sud-ouest, mais ça marche avec toutes les montagnes. Ça marche en Alsace, ça marche dans les Alpes de Haute-Provence. L'effet de fun. Y aura-t-il une canicule? Ça, c'est l'autre question, effectivement, de cet épisode. Alors oui, c'est à peu près assuré pour 14 départements déjà. Mais il y a 3 paramètres pour une canicule. Il y a la durée, la chaleur et également l'organisation géographique. Une canicule dans le nord n'est pas la même, ce ne sont pas les mêmes paramètres qu'en région Rhône-Alpes. Pourquoi? Ce n'est pas le même range, ce ne sont pas les mêmes comment dire, la même bande de température. C'est-à-dire qu'on va avoir, pour qu'on ait une canicule, il faut 3 jours entre 18 et 33 dans le nord, mais 23 et 35 à Marseille, par exemple. D'accord. C'est local. On ne le savait pas forcément, mais c'est local aussi. Ce sont des pas la paramètres même géographiques. amplitude, voilà. Exactement. On cherchait le mot correct en français. C'était celui qui me manquait à bientôt à 8h30. Et autre conséquence de cet épisode de chaleur, vous l'avez entreaperçu, c'est un nouveau pic d'ozone. Parce que là, pour le coup, on a une photodégradation. Enfin, les particules d'hydrocarbures sont dégradées par le soleil et ça produit de l'ozone. Ça va rester en ville et ça, on va le sentir, effectivement. Donc il y a de la pollution.